pour développer l'industrie de la décarbonation. Il faut qu'on profite de cette nouvelle révolution industrielle pour produire des grands champions français et européens. Et évidemment, l'hydrogène est un des énormes piliers de cette nouvelle révolution industrielle. Et on se doit tous d'y contribuer. On a vu que dans le monde, la frénésie qui avait émergé juste après le Covid pour des stratégies hydrogènes, des investissements hydrogènes, des grands projets, s'est matérialisée. Donc non seulement la frénésie post-Covid s'est matérialisée, et en plus de ça, vous avez la conjoncture 2022 qui rentre en ligne de compte. Donc aux États-Unis, effectivement, l'avenir hydrogène semble radieux, mais on va voir que effectivement, c'est peut-être pas aussi simple que ça. On a mis des objectifs à 2030 et 2025 pour les secteurs les plus carbonés. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'une banque devienne net zero? Parce qu'en effet, les banques, on ne pollue pas beaucoup. Nos opérations sont assez propres. Donc, lorsqu'on parle de devenir net zero, ça veut dire que tous nos clients doivent être net zero à 2050. En fait, la jeunesse, c'est un laboratoire à l'intérieur duquel on peut lire le futur de nos enjeux, de nos défis. C'est comme une loupe en termes de prospective. Et puis, il y a cette phrase magnifique de Bernanos qui dit que la jeunesse, c'est la jeunesse, la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à température normale. Et quand la jeunesse se refroidit, c'est le reste du monde qui claque des dents. Je trouvais que pour des professionnels de l'énergie, c'était intéressant de l'avoir en tête et donc de se poser la question de cette jeune génération.